Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast encore mieux que les minicums. Aujourd'hui, on vous propose un petit bilan de notre saison dédiée aux années 90 qui s'est achevée cette semaine avec notre épisode sur Terminator 2. On va aussi vous annoncer évidemment ce qu'on vous réserve pour la semaine prochaine et les mois qui viennent. Mais avant ça, vous l'attendiez, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est le film Conclave de Edward Berger avec, tenez-vous bien, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, John Lithgow. Un casting de malade. C'est un film sur l'élection du nouveau pape. Ça devrait être chiant, mais c'est un soap opéra incroyable avec rebondissement après rebondissement après rebondissement. C'est hyper bien joué, évidemment. C'est bien écrit en plus. Et c'est très beau visuellement. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement plaisant. Après, bon, forcément, c'est des cardinaux qui se retrouvent au Vatican. Donc, ça s'y prête magnifiquement bien. Mais c'est vrai que la photographie est vraiment assez remarquable. J'ai adoré le voir au cinéma. J'ai ri. Il y a notamment un cardinal, c'est mon préféré, un cardinal italien qui est tout le temps en train de vapoter et qui est extrêmement réac et assez haut en couleur. Et lui, il m'a apporté beaucoup de joie pendant ce film. Il est très italien. Voilà, exactement. On passe le bonjour à tous nos amis italiens par la même occasion. La fin, je suis encore un peu mitigée, je sais pas. Mais en même temps, elle m'interroge. J'ai écrit dessus sur ma newsletter, Earworm. Le film a toute une interrogation. Il y a un propos sur le doute et l'importance du doute et de l'incertitude qui m'a beaucoup parlé et que j'ai beaucoup aimé. Donc, vraiment un gros coup de cœur ciné. Il fait presque partie de mon top 3 de l'année. Et oui. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est un autre film qui s'appelle Wicked et qui est vraiment une source de joie absolue depuis que je l'ai vu 2 fois la semaine dernière. C'est donc, si vous n'avez pas suivi, l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway avec une affiche très emblématique, avec une sorcière qui a la peau verte et un gros chapeau pointu. C'est un film avec Cynthia Erivo et Ariana Grande. Et en gros, c'est un film qui se déroule avant l'histoire du magicien d'Oz et qui revient sur l'origine de la sorcière de l'Ouest, la méchante sorcière de l'Ouest. Je n'avais aucune attente sur ce film. J'aimais même le tourner en dérision sur Internet puisque toute la promo était absolument ridicule et qu'elles avaient l'air de beaucoup trop se prendre au sérieux, les 2 actrices principales. Ça avait l'air assez moche et j'avais peur d'un... Ouais, moi, c'est ça qui me rebute un peu. Ouais, j'avais peur d'une avalanche d'images de synthèse et que ça fasse très fake et en plus avec du vert et du rose, ce qui n'est pas forcément les couleurs les moins criardes de la palette. Non, surtout ensemble. Voilà. Et en fait, j'ai été subjuguée. Il y a visuellement des parties qui me posent problème, mais déjà, j'ai découvert que même s'il y a une utilisation d'images de synthèse, c'est beaucoup de décors pratiques et ça se sent vraiment. C'est un film qui est hyper tactile et je m'émerveillais vraiment devant les décors et les costumes que j'avais envie de toucher. J'avais envie de rentrer dans l'écran. J'ai trouvé les chansons super. J'en connaissais que 1 ou 2 de la comédie musicale et là, vraiment, maintenant, je les connais toutes par cœur. Les 2 actrices sont très bien. Ariana Grande, qui a un rôle plutôt comique et vraiment hilarante. Et je l'ai revue en salle, puisque la première fois, je l'ai vue en screener. Et tout le monde était mort de rire à chaque fois que Ariana Grande apparaissait. Vraiment, c'est du grand spectacle de très haut calibre, je trouve, avec vraiment une direction artistique incroyable. Et c'est tellement fun que vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. J'arrête pas de dire vraiment, mais c'est vrai. Et j'ai eu l'occasion d'écrire sur le film dans ma newsletter, puisque du coup, on va faire notre petite autopromo chacune. Ma newsletter qui s'appelle Mozzarella Sticks et qui parle de cinéma. Et j'étais très contente de pouvoir écrire dessus un peu à chaud après avoir vu le film parce que c'est une expérience que j'ai trouvée très galvanisante. Et je vous recommande Wicked. Et j'ai écrit sur le fait d'être un peu tiraillée entre le fait d'aimer autant ce film et de savoir en même temps que c'est une énorme machine à fric capitaliste. Mais parfois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les machines à fric, ça marche super bien aussi, pour une raison. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les liens de nos newsletters respectives, elles sont dans la description du podcast. Et on comparera évidemment qui a le plus d'abonnés à la fin de cet épisode. Non, fais pas ça. Non. On passe au bilan de cette petite saison années 90. Ça a été une saison plus courte que d'habitude et donc le bilan sera aussi plus court. C'est une saison qui a été marquée par beaucoup de réalisateurs problématiques et d'intrigues ou de représentations problématiques. C'était les années 90. Voilà, c'est ça. C'était les années 90. Donc c'est vrai que par rapport à nos saisons d'habitude, là, on a eu un
un dialogue récurrent, je dirais, notamment sur les personnages féminins. Il y en avait beaucoup qui touchaient un peu aux mêmes cordes et je pense qu'en plus, elles ont toutes été influencées les unes par les autres à l'époque. Mais parmi tous ces films, est-ce que parmi ceux que je t'ai fait découvrir, il y en a un que tu as préféré ? Toy Story. Trop bien. Pourquoi ? Parce que c'est trop bien. C'est un très bon film. De toute façon, j'aime bien Pixar en général. Et là, c'est l'origine de Pixar. Mais c'est le mix parfait entre joie enfantine et intelligence, quoi. Donc, c'est vraiment un très bon film. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Et toi ? Toi, t'as aimé aucun de mes films, sauf Braveheart. Merci de répondre à ma place. Ouais, moi, j'ai adoré Braveheart. Oh, putain, c'est pas possible. Je suis désolée, Marie, mais j'ai beaucoup aimé Beignets de tomates vertes aussi. Mais Braveheart, en fait, je m'attendais pas à l'aimer. Et donc, je pense que ça a transcendé encore plus l'expérience d'y aller en traînant des pieds et de ressortir de ce film en me disant « Waouh, Mel Gibson avec un mulet qui se bat avec un accent écossais, c'est trop bien. » Je veux dire, je suis contente que tu aies sélectionné rien que pour réentendre Braveheart. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je suis très opposée à tous les gens qui ont voté en ligne et qui ont dit que c'était Braveheart. Il y en a que tu reverras dans la liste ? Ah bah oui, 4 mariages en enterrement. Clairement, 4 mariages en enterrement, L'Arme fatale 3. Dans ma liste, est-ce qu'il y en a que tu reverras ? Les beignets de tomates vertes. Titanic, c'est dans ta liste. Tu me l'as pas fait découvrir vraiment. Oui, bah non. Que je reverrai, peut-être Toy Story en vrai. Hein. Et La Cité de la Peur. Ouais, quand même. Et toi ? Les beignets de tomates vertes et Braveheart. Les Braveheart de tomates vertes. Les Braveheart. Ça a été quoi ta plus grosse surprise ou ta plus grosse déception pendant la saison ? C'était toi. Non, c'était que tu sois pas très réceptive aux films que je te montre. C'était très décevant pour moi et très triste. Mais surtout 4 mariages en enterrement. Je pense que 4 mariages en enterrement, c'était vraiment une déception parce que c'est un film que vraiment j'affectionne particulièrement et que t'as vraiment pas affectionné, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a des films sur lesquels ton avis ou ton a priori a changé ? Tu m'as pas fait changer d'avis sur 4 mariages en enterrement. Okay. Désolée. Nikita, ouais. Tu m'as pas fait changer d'avis, mais notre conversation, ça a souligné des choses que je savais déjà, mais ça les a plus soulignées. Ouais. Donc, voilà. Je suis plus mitigée sur Nikita que je l'étais avant, mais parce que aussi, peut-être, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je sais pas. C'était quoi ta plus grosse surprise, déception pendant cette saison, toi ? Franchement, j'étais surprise de pas aimer 4 mariages et un enterrement. Après, j'étais pas forcément dans les bonnes dispositions pour le regarder, je pense. Et je pense quand même qu'il y a quelque chose qui m'offense un peu politiquement dans le discours du film, mais que c'est aussi... Rien que ça. Mais je reconnais que c'est une question, le mariage, en fait, sur laquelle j'avoue que je pense que je suis assez radicale, de manière générale. Donc, et sur les comédies romantiques, ça a toujours été le truc qui me crispait le plus quand on avait fait une saison entière là-dessus. C'était l'aspect mariage, en fait, qui me crispait et l'aspect très traditionnel. Donc, je pense que forcément, un film qui est entièrement centré sur le mariage partait déjà avec un petit inconvénient, même si je reconnais toute l'intelligence qu'il y a dans l'écriture et tout l'humour qu'il y a sur justement le fait d'être un célibataire qui va au mariage des autres en permanence. Je pense qu'en vrai, c'est un film qui m'amusera si je le revois, parce qu'il y a quand même des passages que je trouve très bien. Ouais, et puis tu n'auras pas la même attente, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que là, l'attente était très élevée et que du coup, ça a créé une petite déception aussi. Et c'était pareil pour Vous avez du courrier. Non, c'est pas ça. You've got mail, oui. Vous avez un message. Ouais. Votre boîte de réception est pleine. Le fameux film de Nora Ephron. Le facteur est passé. Voilà, c'est ça. Qui était aussi une déception, et c'était une déception pour toi que ce soit une déception pour moi. Et en vrai, je pense que si je le revoyais aujourd'hui, je trouverais ça cosy et très charmant. Et je pense que 4 mariages et un enterrement, ce serait sans doute la même chose si je le revoyais à froid. Est-ce que tu as des regrets ? Je sais qu'à un moment, on a voulu mettre du Spielberg parce que c'est aussi un réalisateur phare des années 90 et qu'on voulait peut-être faire Jurassic Park et qu'on a mis Titanic à la place. Et j'avoue que j'aimerais bien un jour qu'on parle de Spielberg toutes les deux dans ce podcast parce que je pense que c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup toutes les deux. Ouais. Mais c'est aussi un réalisateur sur lequel tellement de choses ont déjà été dites qu'on s'est dit, en vrai... on n'était pas sûr d'avoir quelque chose à rajouter, en fait, sur la partie analytique. Non, j'aurais eu beaucoup de choses à dire sur les abdos de Jeff Goldblum dans Jurassic Park, qui a été un éveil sexuel pour moi, très clairement, dès l'enfance. Wow. Ah ouais. Trop hâte de te montrer la mouche de Cronenberg. Jurassic Park, qui, je pense, fait partie de mes 3 films préférés de tous les temps. J'adore ce film. Mais c'est vrai que j'aurais pas des masses de trucs à dire, à part que c'est bien, quoi.
la place que ce film occupe dans l'histoire du cinéma. Je pense que c'est quelque chose qui a déjà été tellement étudié et répété que, évidemment, ce serait toujours très intéressant de le raconter, parce que peut-être que tout le monde connaît pas toutes les anecdotes, mais voilà, c'est un peu comme sur Titanic où on a pris le parti de pas aller trop loin dans l'analyse et l'histoire du cinéma, parce qu'on s'est dit qu'on avait toutes les larmes d'Anaïs. Voilà, c'est ça, et que c'était plus intéressant de m'entendre chialer pendant 1 heure. Je pense, oui. Et toi, tu as des regrets? Le Club des ex, mais je ne désespère pas. Tu le découvriras un jour. Ouais, en vrai, j'ai eu envie de le regarder à plein de reprises. Et je note que, du coup, Sailor et Lula, ça a glissé sur toi comme de l'huile d'olive sur un ciré, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, les questions que tu as posées dans ce bilan ne m'ont pas poussé à parler de Sailor et Lula. Ok. Et tu dirais quoi? Je dirais que c'est un film qui existe et que j'ai vu. Non, ça m'a pas particulièrement marqué. Je pense que ça me rend un peu triste que Sailor et Lula t'ait pas plu. Même si je savais que c'était pas a priori un film que tu dévorerais. Mais le fait de t'avoir montré maintenant plusieurs œuvres de David Lynch, et je sais que sa représentation des femmes va toujours être un problème auquel on va se heurter. Mais j'avoue que comme c'est mon cinéaste préféré, c'est toujours un peu décevant de me rendre compte que qu'il va pas occuper la même place pour toi, alors que je sais que Twin Peaks, pour le coup, c'est devenu une série que t'adores. Et donc, j'espérais reproduire la magie avec d'autres films de Lynch, et je sens que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, tu sais ce que ça fait. La semaine prochaine, on vous réserve un épisode spécial questions-réponses, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions, notamment sur Instagram, et qu'on n'a pas souvent le temps d'y répondre. Mais on aime beaucoup vos questions et on aime beaucoup parler de nous, donc on a décidé de leur accorder un épisode en entier. On parlera des coulisses du podcast, de nous, et aussi évidemment de pop culture. Surtout de nous. Et à partir de la semaine d'après, on vous propose un voyage merveilleux dans la Terre du Milieu, n'est-ce pas Marie? Oui, ça va être trop bien. On fera donc les 3 films de la saga Seigneur des Anneaux, donc La Communauté de l'Anneau, Les 2 Tours et Le Retour du Roi. Mais pas les Hobbits, voilà. S'ils avaient mis Tour dans le premier titre, il y aurait eu Tour dans les 3 titres. C'est un peu dommage. La communauté Tour de... Exactement, voilà, tu vois, t'as réglé le problème.